faut faire attention parfois aux termes qu'on utilise. Le fait d'être insouciant sur les termes que l'on utilise, on peut avoir utilisé certains termes qui sont contradictoires à nos croyances. Par exemple, les philosophes qui ont été touchés, même les philosophes musulmans, entre parenthèses, qui ont été touchés par la philosophie grecque dans les siècles, après les siècles, les meilleurs siècles, ils ont défini l'être humain comme hayawanun natiq. Chez le commun des arabophones, c'est un animal. Mais en arabe, ça ne veut pas dire animal, hayawan. Hayawan, ça veut dire plein de vie. C'est-à-dire être vivant, et non pas animal. Après, avec l'isti'mal, avec l'utilisation, ça a été précisé pour l'animal. On dit al-hayawanat, les animaux. Wadih. À la base, l'être humain, c'est hayawanun natiq, un être vivant doué de raison. Wadih. Et aujourd'hui, il y a des gens, malheureusement, qui ne comprennent pas l'arabe ou qui traduisent mal. Ils ont traduit l'être vivant, ils disent ça selon l'islam, et ils te ramènent des définitions, des paroles de ulama, mais ils ne savent pas traduire. Ils ont dit, l'être humain est un animal qui parle. Au lieu de dire, un être vivant qui parle. Ça à cause de son ignorance de la langue arabe, déjà. Imaginez-vous un imam qui se lève au mimbar, qui dit, l'être humain, c'est un animal qui parle. Les gens, ils vont entrer, parce que j'apprends à l'école, c'est juste alors, les enfants. On est des animaux, en fait. La seule différence entre nous et les autres, c'est qu'on parle. Regardez, une erreur de traduction, comment ça peut jouer sur la croyance, sur la aqida. D'où l'importance que la personne qui prend la parole dans la religion d'Allah, elle doit faire attention à ce qu'il dit. Craindre Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas parler d'une chose qu'il ne maîtrise pas. Et s'il s'est trompé, il doit corriger.